Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des messages des guides sur les énergies du mois de février. Et on va déborder un petit peu sur le mois de mars parce qu'il y aura aussi des choses à dire, notamment sur les évolutions émotionnelles et le plexus solaire. On va les voir un petit peu ensemble, ce que ça va aller chercher dans notre évolution à tous, mais aussi individuellement. Parce que cette année 2024, elle a des challenges qui sont très intéressants d'un point de vue personnel aussi. Parce que ça va permettre pas mal de dégagement sur le passé, beaucoup d'ouverture, sur une individualité qui s'exprime vraiment à travers sa propre lumière solaire et ça, ça c'est nouveau, hein, comme je l'ai dit dans mon direct sur les énergies de 2024. En 2023, on était sur des énergies assez cloisonnées, donc on était vraiment dans une forme de tunnel, très compliqué de sortir de tout ça, c'est normal, hein, c'était lié aussi à des, complexités. Bon bref, comment est-ce qu'on se situe? Comment est-ce qu'on prend les choses? Donc il y avait un vrai travail intérieur, de compréhension sur la personnalité et l'identité, les interactions avec les autres et puis il y avait un travail à faire sur la lucidité. C'est-à-dire comment est-ce que je comprends le monde autour de moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi, ce qui ne l'est pas? Donc ça a été pas mal compliqué pour beaucoup de gens en 2023, notamment sur les objectifs de vie. On voyait des gens très, c'était beaucoup de complexité pour, définir qui on est et cetera, où est-ce qu'on veut aller et comment on veut y aller. Ce qui n'est pas le cas en 2024. Alors c'est évidemment, je fais une généralité parce que ce ne sera pas, le cas pour tout le monde, mais en 2024, on va quand même avoir des gens qui vont beaucoup s'ouvrir sur leur personnalité juste. Ce que j'appelle une personnalité juste, c'est tout simplement ne pas avoir ces blocages dans le plexus solaire, exprimer ce qu'on est avec justesse. Et vous verrez qu'il y a des gens, vraiment, ils vont passer des caps très, très hauts. Des caps très, très hauts parce qu'ils ne seront pas gênés par les mêmes énergies de 2023. Et pour ça, il y a un gros travail de dégagement à faire là depuis fin décembre et tout le mois de janvier sur le passé. Sur le passé, tout ce qui colle à la peau, tout ce qui n'est pas nous. Donc ça va gêner beaucoup de gens parce que ça peut ramener certaines énergies un peu grises, un peu sombres, un peu noires. Et puis ça peut donner ce sentiment de lenteur, ce sentiment un petit peu d'emprise au sol, où on n'arrive pas trop à bouger, etc. Et là-dessus, les guides, de toute manière, vont dire que c'est pas très grave, c'est un travail qui est nécessaire justement parce que à partir de février, des choses vont commencer à bouger. Et aussi sur le mois de mars, mais le mois de mars sera un mois pour certaines personnes, pour beaucoup de gens quand même, beaucoup plus dans l'émotionnel. Dans l'émotionnel, ça ne veut rien dire en soi, c'est juste une indication, parce qu'on ne travaille pas tous ces notions-là de la même manière, bien sûr, ça ne nous impacte pas de la même manière. Par contre, eh bien, oui, c'est en lien aussi avec les énergies qui sont en train d'être travaillées actuellement, notamment sur tout ce qui est le passé. Alors, le mois de janvier, c'est un mois qui nous permet d'avoir des réflexions, enfin, il y a une espèce de coupure en deux, où il y a l'esprit spirituel, donc tous les chakras du haut qui, eux, vont connecter une forme de lumière tout à fait différente de ce qu'on travaille sur les chakras du bas. Donc, en fait, on voit beaucoup d'esprits. Quand j'appelle l'esprit, c'est les guides, c'est les anges de lumière, etc. Les mondes de lumière qui nous contactent très facilement et surtout qui viennent mettre une nouvelle empreinte sur qui on est. Et là, ça rentre en confrontation actuellement avec ce qu'on est dans l'humain. Et donc, c'est là que toute l'histoire du passé est importante, ce passé qui colle à la peau, etc., etc. Ces énergies parfois un peu sombres, comme je le disais, qui nous mettent une forme d'emprise sur nous, qui va être très important à régler, à résoudre, parce qu'il s'agit de trouver en fait le juste milieu entre ces nouvelles énergies qui nous viennent des mondes spirituels, qui nous aident fortement à envisager la vie autrement. Là, on est vraiment nourri actuellement par les mondes spirituels, de lumière, d'enthousiasme, d'optimisme. Il y a vraiment un truc paradoxal, hein, par rapport à ce qu'on peut vivre parfois dans nos vies de tous les jours, ce que les gens peuvent vivre, etc., ou la société. Il y a vraiment ce paradoxe-là. C'est normal, hein, ça c'est pas nouveau, mais là, ça se fait de plus en plus. Mais ce qui change par rapport à l'année 2024, c'est que ces paradoxes ne sont plus obligés. Donc, ce qu'on va nous demander beaucoup toute l'année, notamment à partir de février, où il y a un nouveau mouvement qui se met en place à travers les énergies spirituelles de la matière grâce au guide, etc., c'est vraiment de dépasser tout ça pour être dans notre liberté, dans notre liberté émotionnelle, d'expression de soi-même, etc., et de libération. Donc, on voit bien quand même que tout ça est en évolution et que c'est pas du tout anecdotique. Ça amène des choses qui sont fantastique aussi au niveau du potentiel humain, au niveau de cette année, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, ce paradoxe-là, il est en marche, il est en œuvre actuellement par rapport à ce qu'on vit sur le mois de janvier. Donc, il y a vraiment cet aspect, on est nourri par les mondes spirituels, comme je le disais. Et donc, ça, c'est au cas par cas, on va être inspiré, on va être nourri par ce que les guides veulent nous donner pour nous remettre
dans le juste objectif, j'allais dire dans la bonne direction, voilà, c'est ça, dans le juste chemin. Et puis tous ces trucs qui sont un petit peu parfois, comment dire, distants, parce que notre ancrage, lui, il s'est pas encore adapté. Alors l'effort à faire, ce que va dire l'âme, ce que vont dire les guides par rapport à ça, c'est de ne pas se laisser manipuler par ce que l'on ressent maintenant. Tout ça, c'est du passé. Facile à dire, bien sûr. Mais tout ça, c'est du passé. Ça nous colle à la peau, certes, mais il faut essayer d'être focalisé sur les énergies des guides, ce qu'ils nous donnent maintenant. Comme ça va permettre un mois de février qui va servir un petit peu de lampe de rancement. On va commencer à poser des choses, il va y avoir des ballons d'essai, des galops d'essai, etc. dans notre quotidien. On va commencer à s'orienter différemment. Vous verrez que les gens qui sont le plus en accord avec ça, ils vont tracer. Ils vont aller tout droit sur leur... Mais vraiment, il y a des gens, ils vont pas vivre la même année 2024 que d'autres, hein. Très clairement, ça va aller très très bien, ça va aller très vite, ça va être très fluide, etc. Et en fait, ce que les guides demandent là-dessus, simplement d'être d'accord avec ça. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que les paradoxes qu'on vit là, pour février-mars, ça va être très important. C'est parce que, en gros, on nous dit n'écoutez pas ce qui vous retient, soyez toujours certain de ce que vous recevez, de ce que vous visez. Donc, vos ressentis vont être importants, votre manière de recevoir en esprit les indications des guides aussi, parce que du coup, vous allez être nourri tous les jours, et vous l'êtes déjà bien sûr, par tout ce que eux veulent vous voir accomplir durant l'année 2024. Et du coup, on nous dit surtout, restez pas là-dessus, restez pas sur ce qui vous colle à la peau. Là, c'est vraiment, vous savez, quand c'est le moment de faire le grand ménage de printemps, etc., on retrouve des choses sous le canapé, etc. Donc c'est pas agréable, c'est chiant, mais c'est pas la réalité. On fait le ménage, on est en train de nettoyer, on est en train de se réancrer différemment pour se donner une direction qui n'est pas celle qu'on avait auparavant, avec de nouvelles dispositions pour beaucoup de gens aussi, hein. C'est ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pour ça que je dis que l'année 2024, c'est la force et le courage. Alors on dit, bah, c'est la force et le courage, ça veut dire que ça va être compliqué toute l'année. Mais non, pas du tout. C'est la force et le courage d'accepter ce qui est beau. Et là, vu ce qui a été vécu pour beaucoup de gens pendant des dizaines d'années sur leur vie, leur ancrage, les relations familiales, professionnelles, amoureuses, où ça a souvent été le chaos, etc., c'est difficile d'accepter, c'est difficile d'assumer que les choses puissent être belles. Et donc que des belles choses arrivent, et en plus, facilement, voire sans qu'on les ait demandées. Alors qu'en réalité, bah, si on regarde les choses un petit peu plus objectivement, c'est-à-dire vous allez demander à vos guides, mais comment c'est possible, j'arrive pas à y croire, etc. Dire, mais ça fait 40 ans, 50 ans que tu pries, que tu es en spiritualité, que tu fais des stages, du machin, du truc. C'est normal en fait. Et cette notion de normalité des belles choses, bah, elle n'est pas accessible à tout le monde. Donc il faut avoir de la force et du courage pour accepter aussi que des belles choses vont vous arriver. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça remet en question cette espèce d'ancrage. Cet ancrage un petit peu pesant que beaucoup trop de gens vivent malheureusement depuis très longtemps aussi sur les choses. Ah, c'est compliqué, puis les gens ils sont comme ci, puis de toute façon les hommes c'est comme ça, ou les femmes c'est comme ça, etc., etc. Donc vous voyez le paradoxe de janvier. Paradoxe de janvier, on est vraiment nourri, encore une fois, par tout ce qui est de belles énergies en spiritualité, de vie, d'inspiration, de lumière, de bonheur, de douceur, etc., qui nous viennent des guides et des mondes spirituels. Et de l'autre côté, bah, notre humanité qui a du mal à assumer que c'est vrai, à assumer que ce mouvement, finalement, bah, il n'est pas si compliqué, il est même plutôt simple en réalité, parce que, encore une fois, ce que disent les guides là-dessus, c'est écoute pas ça, tu fais le ménage là. En train de nettoyer, bah, tu retrouves des trucs, bon, voilà, mais tu balayes, tu mets la poubelle, et ensuite, tu repeins le salon, bref, tu refais ta maison de vie comme tu en as envie. Et c'est ça aussi qui est assez magique dans les dispositions spirituelles dans lesquelles on se trouve actuellement, c'est qu'effectivement, très facilement, très simplement, on peut se diriger vers des choses qui sont plus belles. Oui, ça nécessite un petit travail, mais vous avez vu, ce que les guides disent, c'est pas du tout l'horreur, quoi. C'est exactement le contraire. Alors vous allez dire, ouais, il est optimiste, Eric, sur 2024, etc. Mais non, je suis pas optimiste. Moi, je vous dis juste ce qui est, quoi. C'est tout. Je ne suis pas omniscient, certes, mais bon, j'essaie de vous donner tout simplement les messages tels qu'ils sont vus. Et alors, pour passer pour un arrogant un petit peu, je suis très sûr de ça, mais vraiment très très certain de ces messages-là. Et c'est un petit peu aussi, si on reporte ça à la société, le mal dont on souffre depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on se focalise sur le négatif, sur ce qui va pas, sur ce qui va pas, sur ce qui va pas. Vous voyez l'ancrage, hein, l'ancrage qui nous crée des emprises. Ah, ça va pas, puis ci, puis ça, et puis machin, il veut faire ci, puis machin, il a dit ça. Bon.
Alors que les énergies spirituelles, elles, sont différentes. On voit déjà poindre, ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo, les énergies du printemps qui sont déjà présentes avec les esprits de la nature notamment, mais pas que. On voit aussi qu'il y a les guides galactiques qui sont pas du tout dans le même état qu'auparavant. Non pas qu'ils étaient paniqués pour nous auparavant, mais on voit qu'il y a une espèce de sérénité. C'est-à-dire, il y a un dégagement qui se produit des galactiques qui nous aide beaucoup depuis, bon, depuis toujours, mais qui nous aide beaucoup ces dernières années, notamment les ouvriers de lumière, hein, les volontaires, etc. Parce que bah, c'est pas facile moralement d'être dans un monde éteint quand vous essayez de rallumer la lumière, quoi. C'est pas forcément évident et vous le savez très bien. Bon. Mais là, on voit que les galactiques, notamment certains galactiques, lâchent du lest. En ce sens que ils se disent, voilà, toute cette phase de travail, nous, on l'a accomplie, ils sont prêts. Ils vont pouvoir gérer ça par eux-mêmes. Alors, c'est toujours plus embêtant, parce que nous, on se dira, ah ouais, non, non, vous pourriez le faire à notre place, ce serait plus facile. Oui, mais bon, s'ils le font à notre place, nous, on n'apprend rien. Et vu que l'évolution humaine sur des dizaines, voire des centaines d'années, elle est trop importante pour qu'on la fasse à notre place, bah, c'est à nous de la faire, tout simplement. Et on est à la hauteur, c'est tout ça que ça veut dire. Parce que s'ils nous lâchent la main maintenant, ça veut dire qu'on est à la hauteur. Donc les guides galactiques sont pas du tout en train de nous abandonner, rassurez-vous, c'est pas le cas du tout. Non, c'est juste que là, aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut prendre en compte dans nos vies personnelles de manière plus forte. Et les changements globaux du futur arriveront dans notre monde parce que vous aurez changé. Et c'est ça, en fait, qui est magique. C'est ça. Hein, j'avais fait une vidéo sur 2026, et oui, c'est vous les nouvelles graines, quoi. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et j'avais fait aussi cette vidéo sur les énergies 2026 pour bien expliquer que tout ne sera pas changé et modifié d'un seul coup et qu'il ne faut pas perdre espoir. Pas du tout, parce que ces changements-là, c'était pour bien expliquer comment ils allaient s'orienter. Hein. Il y a un moment donné, sûrement beaucoup de gens vont croire que la lumière s'est éteinte, c'est foutu, etc., etc. Non, ce sera le moment justement, le moment où l'ombre sera la plus forte, ce sera le moment où il y aura la bascule. Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, ça ne marchera plus. Les stratégies de l'ombre vont commencer petit à petit à s'éteindre, à s'effacer pour laisser place à des stratégies lumineuses. Et oui, ça prend du temps, mais vous le savez très bien, ça n'a pas été un chemin très facile pour vous, votre cheminement spirituel, les remises en question. Moi, je dis toujours que j'ai ouvert la boîte de Pandore à l'époque, hein, la dépression que je me suis pris, laisse tomber, quoi. Bon. C'est pas évident pour les autres non plus, quoi. Ah, nous, on est là en mode, ah oui, ils pourraient faire un effort, hein, parce que c'est nous qui portons tout, là, au niveau spirituel, c'est vrai, mais bon, mettez-vous à leur place, vous êtes plus fort que ces gens-là, puisque vous l'acceptez, vous le faites, donc vous êtes plus fort que ces gens-là pour l'instant, espérons qu'ils deviennent forts, voire plus forts que nous, quoi. C'est la seule chose qu'on puisse souhaiter. Parce que bon, bah, ça changerait quand même beaucoup de choses et ça ferait beaucoup de bien. Donc voilà pour les énergies actuelles où on en est. Et on va regarder ensemble ce que ça veut dire pour les énergies du mois de février et aussi ce qui va déborder un petit peu sur le mois de mars. Vous allez voir que en février, vous allez sentir parfois beaucoup de poids, notamment au niveau émotionnel, qui pourraient être bloquants d'un point de vue énergétique, d'un point de vue psychique. C'est-à-dire que votre esprit va se demander comment est-ce qu'il peut avancer. C'est-à-dire qu'on a vraiment le mental humain qui va pas comprendre au mois de février les choses telles qu'elles sont. Globalement, hein, je fais une généralité, évidemment, vous me connaissez un petit peu maintenant. On va pas tout à fait comprendre comment faire, et donc il va y avoir des situations de blocage parce que le mental lui piche pas ces nouvelles énergies que les guides nous envoient depuis fin décembre déjà. Ok, alors pas de panique dans ce cas-là. Ce que disent les guides par rapport à ces blocages-là, c'est qu'il va falloir prendre son temps. Encore une fois, ça voudra dire que bah, soit que le ménage de janvier, de fin décembre-janvier, est pas terminé, et c'est pas grave, personne n'est en retard, rassurez-vous, chacun fait à sa mesure, tout simplement. Soit que le ménage n'est pas fait, soit que voilà, soit qu'il y a une autre intensité dans ce travail-là qui est fait. Alors cette autre intensité, ça va être que, en fait, vous aurez bien travaillé en janvier, mais là, on va vous demander de gérer quelque chose de plus pour vous libérer beaucoup le plexus solaire. Donc là, on est vraiment sur des énergies chakra 1, chakra 2 qui sont pénibles actuellement dans la réflexion, dans l'esprit, dans l'énergétique, où il y a beaucoup de lourdeur, comme je le disais tout à l'heure, etc. Et qui vont impacter le mouvement de l'action du plexus solaire sur février et janvier. Février et mars, pardon. Mais pas d'inquiétude, ça fait partie du processus, d'accord? Parce que ce qu'on attend aussi de nous, c'est de nous éclaircir sur notre individualité, donc chakra 1, chakra 2, et de nous éclaircir sur notre personnalité, chakra 3. Cette personnalité primaire, c'est-à-dire notre émotionnel, le chakra solaire, qui est d'une importance, mais alors capitale, c'est vraiment le cœur de l'être humain, le plexus solaire et émotionnel. Donc pas d'inquiétude quand vous voyez
bloqué. Ça, c'est la première recommandation des guides de lumière, là. Surtout, ne paniquez pas, c'est pas grave. Hein, il vous restera, au mois de février, il restera encore 10 mois pour 2024. Tout va bien, ça va le faire, etc. Et cette idée de nous rassurer aussi, de dire, mais non, rassurez-vous, tout va bien, c'est le mouvement, ça se remet en marche correctement, tranquillement, etc. Bah, c'est pas du tout pour faire du bisounours, c'est juste pour dire, ça va. Ça suffit les énergies de oui, ça va pas, tout va péter, ou machin, etc. Ça, c'est ultra bloquant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, pour être dans des stratégies d'évolution cette année, de mouvement fluide dans votre vie, dans la société, il faut surtout plus être là-dedans, quoi. Parce que là, c'est l'enfermement. C'est l'enfermement. Rien ne bougera dans ce monde-là. Par contre, vous pouvez bouger dans votre monde à vous, et c'est ça qui va tout faire, qui va tout faire s'éclaircir. Nous, on attend des changements globaux, radicaux, rapides, bruts, voire brutaux, etc. Alors que c'est pas nécessaire. C'est contre-productif sur l'évolution humaine dans laquelle nous sommes actuellement. C'est pour ça qu'il n'y aura pas ça. Vous comprenez? Et c'est normal, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est plus fort. Des révolutions en France, il y en a eu moult et moult et moult et moult. Si on compare le monde d'aujourd'hui, je sais pas, avec 1830, politiquement parlant, j'entends. Bien sûr qu'il y a des différences, évidemment, mais on n'est plus en monarchie, ça n'est plus la monarchie de juillet. Vraiment? Vraiment? On pourrait débattre de tout ça. Mais il n'y a pas grand-chose qui a changé en vrai. Hein. 1830, c'est déjà le pouvoir de l'argent, etc. Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, c'est la même chose, etc., etc. Et même avant, on pourrait gloser sur Charles X ou même Louis XVIII, etc., sur certaines formes de libéralité, etc., etc. Non, non, il n'y a pas grand-chose qui a changé politiquement. Le cadre évolue un petit peu. Hein. Tu vois, avant, c'était en bois, maintenant il y a des dorures ou machin. Par contre, le fond, lui, l'image du fond, du tableau politique, lui, n'évolue pas tellement, hein, pas vraiment. Hein. Bon, bref, vous voyez un petit peu la logique, parce que, voilà, s'il suffisait de faire la révolution, croyez-nous, vu l'histoire de France, on saurait que c'est la révolution l'objectif du changement, hein, ou le changement dans l'objectif, peu importe, mais pas du tout, hein, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas ça. Des révolutions, on en a fait plein, on en a fait plein. Rien que là, ce que nous on appelle la révolution, la grande révolution de 1789, c'est plein de révolutions dans la révolution. C'est pas un mouvement homogène du tout, la Révolution française. Bah alors, pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Hein. Ce qu'on nous apprend à l'école, bon, après, on est petit, on peut pas comprendre tout ça. C'est un peu complexe. Hein, faut pas tout reprocher à l'éducation nationale non plus, mais très clairement, c'est pas ça, quoi. Hein. C'est pas le 14 juillet, le peuple a gagné. Hein. Mais vraiment, ça, c'est une image d'Épinal qui n'a jamais existé. Hein. Bon, je l'ai dit souvent, hein. Mais vraiment, il n'y a pas ça. Il y a vraiment rien entre 1789 et 1791, il y a déjà beaucoup de mouvements, en fait. C'est pas une révolution homogène du tout. On pourrait même parler des mois de mai-juin 1789, les États généraux, c'est pas du tout un truc... comment dire, homogène, avec des velléités républicaines, vraiment, mais pas du tout, quoi. On n'en est pas là. Donc on voit bien que les révolutions en France ne changent pas le système. Donc, qu'est-ce qui change le système? C'est vous. Vous avez été choisi. C'est nous, en fait, qui allons changer le système parce qu'on est différents. Et il ne faut pas avoir peur de ce décalage avec la société. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça. La société, vous la voyez bien, elle est à bout de souffle, elle n'en peut plus, etc., etc. Donc elle réclame du changement. Seulement, eh ben, elle ne peut pas changer par elle-même. Donc c'est notamment grâce à des gens comme vous qu'elle va évoluer, changer. Donc ce qu'on nous dit aussi, c'est détachez-vous de tout ce que vous savez déjà. On sait que c'est des menteurs, c'est ceci, c'est cela, c'est des escrocs, il n'y a pas de problème. Donc on va s'attacher à autre chose. Maintenant qu'on sait tout ça, on en est convaincu, il n'y a pas de problème, on le sait. Donc on va s'attacher à ça. Et l'idée, c'est pas de se dire oui, mais les autres, ils n'ont pas compris, zut, comment on peut croire encore à tout ça? L'idée, c'est pas ça. C'est détacher de tout ça pour passer à un plexus solaire qui soit en lien avec votre individualité. Et donc le mois de février sera propice à ces évolutions-là, parce qu'il y aura des réflexions profondes. Vous verrez que quand on parle du plexus solaire, notamment au niveau des libérations, de la colère, du passé, etc., bah, ça va jouer son rôle. Mais ça va nous demander de remettre du mouvement et donc de passer à l'action dans bien des domaines de notre quotidien. Et c'est là que beaucoup de gens pourraient sentir le plus de pénibilité en lien avec ce que je vous ai dit sur les énergies actuelles de janvier. C'est-à-dire qu'il faut passer à l'action dans des moments où on n'a pas la force, où on n'a pas envie. Ça va être compliqué à gérer, mais vous allez voir que ça se fait très bien. Ce que nous disent les guides par rapport à ça, encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est de ne pas se focaliser sur ce qui a l'air d'être bloqué ou bloquant chez nous, même si on n'a pas conscience, on se dit, ne sait pas comment faire, etc. Il s'agit de se focaliser sur ce qui nous inspire. Les énergies de lumière, notamment des guides qui viennent sur nous en ce moment pour nous illuminer, pour nous nourrir, etc.,
elles vont continuer à augmenter en intensité sur février-mars. Donc pas de souci là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que c'est du cas par cas. Et donc, il faut avoir des temps de repos psychique pour bien entendre ce que les guides veulent pour nous. Il ne s'agit pas d'entendre comme si on canalisait vraiment à la perfection, etc. C'est pas ça. Il s'agit simplement de se laisser guider, de se laisser inspirer. C'est-à-dire que au lieu d'écouter ce qui bloque, donc tout ce qui est les impulsions des chakras 1 et 2, ceci, cela, vous savez, tout ce qui va ressasser aussi dans le mental, etc., eh ben, c'est d'écouter plutôt l'intuition féminine qu'il y a en nous, cette intuition masculine aussi, pour mettre de la clarté là-dessus. Donc comment on fait ça? Eh ben, tout simplement, on arrête de se focaliser sur ce qui est bloqué, vous savez, tout le ramdam là dans la tête, et on commence simplement à avoir des temps de repos, des temps de méditation, des temps de prière, sur ce qui nous inspire vraiment. Et là, très important, ne pas se prendre la tête avec le comment. Oui, bah, c'est vrai que j'aimerais bien faire ci, déménager là-bas, mais bon, bah, j'ai pas de voiture. Ou... Vous savez, rien n'est jamais possible, quoi, si on écoute les blocages du mental à ce moment-là. Non, il faut pas se laisser inspirer par ça, il faut se laisser inspirer par ce qui a du goût et qui nous nourrit. Parce que comme ça, en fait, l'action devient possible. Parce que ça va entraîner beaucoup de personnes, parfois tous en même temps, hein, à avoir du lâcher-prise. Ça va entraîner beaucoup de personnes à se détacher d'habitudes inconscientes, psychiques, qu'ils n'avaient même pas remarquées en eux, pour les diriger vers ce qui a plus de sens petit à petit. Parce que l'objectif des guides pour cette année, c'est d'encourager toutes les âmes sensibles, toutes les âmes courageuses, tous ces ouvriers de lumière que nous sommes, à justement à voir que tout porte ses fruits. Vous voyez l'idée? Ça porte ses fruits. Vous n'êtes pas abandonnés, on ne vous en va pas. Notre rôle à nous les guides, ce n'est pas de vous envoyer des épreuves et des épreuves et des épreuves et des épreuves pour que la matière soit un champ de bataille et que vous repartiez dans les mondes de lumière en vous disant oh, mais non, la Terre c'était quand même bien chiant. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est de rendre ce monde habitable par des cœurs purs, par des âmes sensibles, par des âmes lumineuses. Donc, on a besoin de gens comme vous pour faire ce travail-là. C'est pénible, hein, mais bon, ça va le faire. Et l'objectif aussi, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est qu'il va y avoir des récompenses cette année. Pour beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens. Il va y avoir des récompenses. C'est vraiment l'année où beaucoup de gens vont récolter ce qui a été semé auparavant. C'est la fin du travail à perte, si j'ose dire. On fournit des efforts, on ne sait même plus pourquoi. Et on se demande, mais qu'est-ce qui va advenir de ma vie, de mes projets professionnels, etc. On passe un cap, là. On passe un cap. Et ce qu'on nous demande aussi là-dessus, mais ayez confiance. Ayez confiance en vous d'abord. Ayez confiance en vos sentiments, en vos ressentis, à ce que vous percevez de la lumière, à ce qui est génial en vous, etc., pour vous laisser bercer par ces nouvelles énergies de lumière. Parce que l'objectif aussi de cette année, il n'est pas symbolique, c'est de vrais changements de personnalité, de vrais changements de vie dans bien des cas. Pas tout le monde en même temps. Il y a des gens qui verront ces changements dans leur vie plutôt en 2025, 2026, 2027, etc. Mais c'est maintenant que ça marche aussi, c'est maintenant que ça commence. Et oui, il y aura beaucoup de gens, par contre, qui vont le voir dès cette année. Parce que ce travail de profondeur, il aurait été fait avant aussi. Et puis, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous besoin des mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes rôles dans la vie, que ce soit dans notre vie familiale, personnelle, sociale, professionnelle, etc. Donc, vous n'êtes pas en retard si vous, ça arrive en 2029, c'est pas ça, hein. On n'a pas les mêmes rôles. Alors, évidemment, tout le monde voudrait être soulagé maintenant, mais je suis pas en train de vous dire que les gens qui vont avoir cette évolution cette année seront dans le soulagement le plus total. Non, ils vont gagner quelque chose, ça c'est certain. Vous le gagnerez aussi, hein. C'est juste, encore une fois, hein, personne n'est en queue de peloton. Excusez-moi. Vous le gagnerez aussi. Seulement, ça amène de nouvelles perspectives humaines. Et c'est ça, en fait, qui est important. Il y a un gros travail qui a été fait en 2021, ça je l'avais dit dans un message des guides sur les énergies 2021, un gros travail qui a été fait sur la mise en lumière de la personnalité. Donc des gens qui ont passé des caps et qui se sont affirmés. C'était pénible 2021, rappelez-vous, hein. Et donc beaucoup de gens qui se sont affirmés. Alors c'était pénible, cette affirmation n'était pas simple, parce qu'il y avait beaucoup de choses. On quittait l'ancien monde et on commençait la transition vers ce qu'on vit aujourd'hui. C'était plus que pénible, mais il y a eu beaucoup d'avancées en 2021 sur la personnalité, la confiance en soi, etc. etc. Là où c'est différent, c'est que on sent que, pour beaucoup de gens, encore une fois, il y a une étape de franchie et qui est plutôt positive. Ça y est, il y a vraiment des gens qui quittent ce monde-là, 2020-2021, sur le travail personnel, pour arriver à quelque chose de plus efficace, de plus efficient,
sur leur personnalité, etc. C'est là aussi où tout le mois de mars aura son importance, mais on y reviendra dans une autre vidéo. C'est là que le mois de mars aura toute son importance parce qu'il va vraiment nous guider, ce mois de mars va servir à nous guider sur les justes émotions, la juste expression de soi et donc la bonne direction. Donc vous verrez, soyez attentifs au mois de mars sur ce qui marche ou ne marche pas, mais surtout avec le ressenti. Hein. Pas seulement parce que si vous gagnez 1 million d'euros, ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle. Il faut se fixer sur nos ressentis. Bon, si vous gagnez 1 million d'euros, très bien pour vous, bon, grosso modo. Mais c'est surtout dans le ressenti émotionnel qu'il faut prendre en compte tout ça. On fait nos choix non pas avec l'appât du gain ou machin, etc., mais en fonction de ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent. Et des fois, bah, faut dire non. Hein, l'offre a l'air belle, mais des fois, faut dire non. Parce que c'est mieux comme ça. Hein, et vu la situation dans laquelle on vit actuellement, vu qu'il y a énormément de survie psychique, etc., et ben, du coup, on est tenté de... Ah oui, putain, ça y est, c'est bon, j'y vais, etc. Mais non, il faut prendre le temps de recevoir les choses, de bien étudier émotionnellement toutes les perspectives de vie pour être vraiment dans la justesse. Vous voyez, il faut... les challenges émotionnels, ils sont passionnants, ils sont extraordinairement grands et beaux, mais voilà, ça demande un temps d'attente. Hein. Nous, on est pressé. Il faut pas être pressé hein, en spiritualité, il faut pas être pressé dans la vie, il faut pas être pressé. Pourquoi? Parce que bah, la vie, c'est du temps long, la spiritualité, c'est du temps long. Hein. L'éveil spirituel, c'est du temps long, tout simplement. N'en déplaise voilà, à ceux qui disent que non, non, l'éveil, c'est... Voilà. Non, ça n'existe pas. Quoi. Vous n'avez jamais entendu un vrai maître dire ça, encore une fois. Bon. Bah, c'est comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pénible, pour autant. Non, parce que l'année 2024 récompense aussi les âmes vigoureuses et les âmes courageuses qui auront analysé tout ça avec justesse. Et vous verrez, vous serez récompensé. Et récompensé aussi dans le fait que même s'il y a des chemins de vie pénibles tout au long de cette année, eh ben, vous aurez aussi de l'assurance. Vous allez gagner en assurance, vous allez gagner en stabilité, vous allez gagner en montée énergétique, vous allez gagner en lucidité, vous allez gagner en ressenti. Même si c'est pénible, vous allez gagner. On va recevoir beaucoup de choses cette année. C'est pas du tout une année pourrie. C'est pas du tout une année pourrie. C'est une année très éclairante, une année d'affirmation, une année d'avancée. Le chemin reprend en 2024. Hein. Alors c'est paradoxal avec la société, mais ça c'est son problème. Elle, la société, elle a besoin d'évoluer à sa manière, hein, dans ses égrégores vieux. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui sort des égrégores sociétaux en ce moment? Mais pourquoi est-ce que je fais pas de vidéo sur les énergies de la société? Parce que c'est pas intéressant du point de vue du travail personnel. Je vais vous dire que des choses que vous savez déjà, ceci, cela, etc., les banques, machin. Vous le savez déjà tout ça. Par contre, le travail spirituel, lui, il est beaucoup plus important, parce que ce que les guides nous demandent actuellement, bah, c'est d'intégrer ça. C'est de prendre parti pour vous aussi dans ce que vous désirez recevoir. Et ce désir n'est pas un désir capitaliste, c'est vraiment le désir des mondes spirituels, l'intégrer à nous. C'est ça qui nous sauve, c'est ça qui nous permet de changer. Pour utiliser un argument d'autorité un petit peu bancal, j'ai pas évolué durant ces 15 dernières années comme j'ai évolué dans ma vie et spirituellement, juste en écoutant ce dont j'avais envie. J'ai écouté ce que eux voulaient. J'ai essayé, je pouvais, de faire ce que eux voulaient. Alors évidemment, c'est pas toujours évident. Et puis surtout, souvent c'est contradictoire avec ce que nous on veut. Ah oui, mais c'est eux qui ont raison. C'est toujours eux qui ont raison. Et quand on comprend ça, bon, on ferait des vidéos sur les mondes mystiques hein, une autre fois, quand on comprend ça, c'est-à-dire qu'on voit les choses à travers leur regard plutôt que le nôtre, bah, les choses deviennent plus fluides, quoi, tout simplement. Mais il faut accepter d'écouter. Hein, vous allez voir, hein, vraiment, vous pourriez avoir des choses cette année que vous avez souhaité toute votre vie, et quand elles arrivent, ah, je suis plus certain. Ah, je sais pas trop. Oh, je sais pas. Et donc, faut accepter le mouvement, quoi. Hein. Vraiment, là, si on vous dit, ah, j'ai toujours rêvé d'habiter en Bretagne au bord de la mer. Oh là là. Mais, oh, je sais pas trop. Non, faites-le, c'est tout. Voilà, faites-le. On s'en fout des blocages. Ouais. Mais c'est un petit peu les réflexes qu'il faut avoir en février-mars aussi, c'est de se dire, ouais, je m'en fous du blocage. C'est ok, je le fais, je le fais. Vous voyez, c'est vraiment ça. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas être dans la panade. Et ça, ces évolutions-là, pour les connaître assez bien, personnellement, bon, c'est des évolutions extrêmement importantes dans votre chemin de vie et dans votre vie. Parce que ça, c'est des virages à 180 degrés. Vous avez compris. Ça fait 90 degrés, mais on s'en fiche. L'image est là. C'est de vrais virages fondamentaux sur votre vie. Donc écoutez ça, n'écoutez pas les plans, les blocages, les machins, écoutez ça. Inspirez-vous de ce que les guides vous amènent aujourd'hui. Hein, travaillez ça, travaillez votre écoute, votre sensibilité, vos sentiments à l'égard de la vie, et vous verrez que vous serez en sécurité. Vous n'aurez pas peur de changer. Les choses vont devenir belles pour vous. C'est normal, ça fait partie du deal.
Vous avez beaucoup évacué. Le mois de janvier est fait pour ça aussi. On repasse à l'action, à l'affirmation. D'accord? Vous verrez que c'est aussi pour nous permettre d'avoir des cadres de vie moins pénibles. Qu'on se sente libéré. Voilà ce qu'ils font les guides actuellement. Ils nous poussent vraiment là-dessus. D'accord? Donc, gardez confiance en vous. Écoutez bien vos ressentis, votre émotionnel. Assumez que votre personnalité elle a besoin de mouvement, elle a besoin de virer les carcans du passé, parce que c'est plus vous, tout simplement. Et même si la tête, elle mouline, assumez d'avancer, assumez le mouvement et vous verrez que tout va bien se passer. Donc, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça fait plaisir toujours, etc. Encore une fois, pour les séances individuelles, me contacter, tout ça est dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite.